Avant d'entrer dans la mer de flammes, je me suis arrêté un instant, juste pour essayer de fumer une dernière cigarette. Je savais très bien que ça pouvait être la dernière de ma vie, et que mes chances de m'en sortir étaient quasiment nulles. Mais évidemment, la cigarette était déjà trempée, impossible à allumer, peu importe mes tentatives. Alors je me suis levé en silence, et j'ai avancé vers cet enfer de feu. Ma mission était simple en apparence, fermer les vannes des réservoirs de pétrole, uniquement avec mes mains, sans aucune erreur possible. Parce que si une seule vanne restait ouverte, le pétrole continuerait d'alimenter le réservoir numéro 1 et l'incendie deviendrait incontrôlable. Et si ce réservoir explosait, des dizaines d'autres suivraient en chaîne, avec une puissance équivalente à 30 bombes atomiques. Toute la ville serait rayée de la carte, y compris ma femme et ma fille. Rien que cette pensée m'empêchait de relâcher la pression une seule seconde. Mais avant même que j'aie le temps de comprendre la situation, 1 heure était déjà passée, et la vanne n'était toujours pas fermée. J'ai compris que quelque chose clochait et j'ai immédiatement fait remonter l'information au commandant. Sous la pression constante du commandement, le responsable du dépôt a fini par craquer et a révélé la vérité. Chaque vanne devait être tournée 100 fois, et en réalité, chaque tour complet correspondait à 80 rotations réelles. Le commandant est entré dans une colère noire. Mais le responsable a essayé de se justifier en disant que ce port existait depuis plus de 100 ans et que des milliers de familles en dépendaient, et que si la vérité sortait, plus personne n'oserait entrer dans la zone en feu. Le commandant lui a mis une gifle et lui a dit qu'il ne comprenait rien au danger réel d'un incendie. Puis il a révélé la vérité froide. 80 rotations faisaient un seul tour, donc une vanne demandait 8000 rotations, et avec 4 vannes, on dépassait les 30 000 tours au total. Et dans nos conditions, c'était tout simplement un enfer sur Terre, une mission presque impossible. Après avoir entendu ça, je suis resté figé, incapable de dire un mot. Mais j'ai quand même serré les dents et continué à avancer pour tourner les vannes. Ce combat interminable nous a tous épuisés, et nos bouteilles d'oxygène étaient déjà vides. Dans cette chaleur suffocante, même respirer était une souffrance. Heureusement, nous avions réussi à fermer 2 vannes. Mais à ce moment-là, les flammes se sont mises à s'étendre encore plus violemment. Comprenant qu'aucune aide extérieure n'était possible, nous avons avancé vers les 2 dernières vannes de l'autre côté de l'installation.